vie après moi. J'ai sauté, c'est bien, c'est bien. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai sauté comme. Oh, j'ai sauté. J'ai sauté. Oh, j'ai sauté. J'ai sauté. Ah, j'ai sauté. En ancien diable, j'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté comme David. J'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Qui est bon comme toi. Personne. Le maître du ciel, Maître de la terre, à toi la gloire. pour l'éternité. Tu m'as donné la vie. Moi je donnerai la joie. Tu m'as donné la vie. Moi je donnerai la joie. Tu m'as donné la vie. Moi je donnerai la joie. Je veux te louer. Je veux te célébrer de tout mon cœur. Pour l'éternité. Tu m'as donné la vie. Moi je donnerai la joie. Tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Je donnerai la joie. Qui a soif? Qui a soif? Emmanuel, tu as soif? Un peu? Tu veux de l'eau? Ah, tu en as. Grâce à toi. Tu l'as. Mon frère Antoine. Ça va? Qui a soif? Hein? Ça va tout le monde? Mon frère Rudel. Ok. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Seigneur, Seigneur, merci. Nous pouvons nous saluer. Tu peux dire bonjour à ton frère, à ta soeur. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Bonjour. Shalom, bonjour frère. Bonjour mon frère Armel. Bonjour. Dis, je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Bonjour frère. Oui. Ça va? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Comment ça va? Ça va, comment ça va? Ça va? Il fait pas saluer, il fouille. Ah, ça va? Ça va mon frère? Non, parce que ma mettre tout les tamis. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour ma soeur. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. On va encore battre des batailles comme ça. Oui, les vacances. Isaac, tu restes là? Il y en a qui étaient partis en vacances. Dis-lui, tu as passé de bonnes vacances. Et ceux qui sont en vacances, dis-lui, bonnes vacances. Bonnes vacances. Isaac? Non, non, non. Dis bonjour. Isaac, bonjour. Tu vas? Je ne pas. Bonjour maman. Ça a été. Moi Antoinette, on est très contents. Cool. Bonne arrivée. Merci. Antoine, bonjour. C'est déjà dit bonjour. Merci. Mon frère Ahmed, bonjour. Bonjour, bonjour. Ok.
Est-ce qu'on a la joie? Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la joie. La joie d'être dans la présence de Dieu. La joie de s'assembler. Amen. Moi, je suis très, très dans la joie de vous voir ce matin. Est-ce que quelqu'un veut rendre gloire à Dieu? Quelqu'un veut chanter pour le Seigneur? Je n'ai jamais entendu Prince chanter pour Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, là, peut-être que tu t'es réveillé avec une onction. Il n'y a pas l'inspiration. Même pas Jéhovah est son nom. Il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a que les études dans la tête ou quoi. Ou bien il n'y a que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas chanter pour le Seigneur. Ou bien Darcia. Pas aujourd'hui. Bon. Qui veut rendre gloire à Dieu? Personne ne veut rendre gloire à Dieu. Qui veut chanter pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Qui aime le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Tu l'aimes? Le Saint-Esprit. Tu connais le Saint-Esprit? Tu le connais? Waouh! Saint-Esprit. 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 Nous tous, nous aimons le Saint-Esprit. Il est tellement beau. Il est vivant. Il est réel. Il est magnifique. Il est doux. Il est amour. Il est aussi puissant. Il est sensible. Mais magnifique. Il glorifie Jésus. Il glorifie Dieu. Alléluia. Il sait toutes choses. Il sait ce qu'il nous faut. Ce matin, j'aurais voulu bien parler de la mission du Saint-Esprit. Mais je crois que le Seigneur veut que je parle d'autre chose. Donc nous allons parler d'un autre sujet. Mais comme j'avais dit, ce thème-là, la mission du Saint-Esprit, on en parlera. Alléluia. Parce que c'est un thème très important. On en parlera quand le Saint-Esprit va le permettre, va accepter, va valider. Vas-y, parle, on parlera. Alléluia. Mais je crois que Dieu veut toucher une personne ce matin. En fait, le Saint-Esprit veut faire sa mission ce matin. Amen. Dans le thème que nous allons voir, ce sera ceci. Je vais vous donner le thème. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Le thème que nous allons voir ce matin, que le Seigneur a mis dans mon cœur, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Allez. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Alléluia. Ok, nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains 14. Romains 14. Nous allons lire le verset 16.
Mais on va plutôt lire même tout du verset 1 au verset 23. Pour bien comprendre le thème, il est important de lire vraiment tout ce texte. Je vais demander à quelqu'un, un volontaire qui peut se lever, qui nous fera la lecture, s'il vous plaît. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Passez le micro. Merci beaucoup, mon frère Antoine. Le verset 1 à 23. Suivons très très bien. Accueille celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Alléluia. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Car Dieu l'a accueilli. Alléluia. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours et un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas la distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même. Aucun de nous ne vit pour lui-même. Et aucun ne meurt pour lui-même. Alléluia. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être Seigneur des morts et des vivants. Amen. Amen. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Regardez ce verset 9 et jusqu'à 11, jusqu'à 13 je dirais. Lisons très bien, parce que ça va nous aider, tout le texte d'ailleurs, mais nous allons nous appuyer sur certains passages du texte et toute la lecture pour développer le message. On y va mon frère, merci. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? On dit, tu me suis? On dit, verset 10. On peut répéter encore. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Donc le toi, c'est premièrement moi, mais c'est aussi toi, mon frère. C'est aussi toi, ma soeur. C'est chacun de nous. C'est tout individu, c'est toute personne à qui la parole s'adresse. On dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? On peut aussi dire, pourquoi juges-tu ta soeur? Alléluia. Amen. On y va. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi le méprises-tu? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, comparaîtrons tous. Vous voyez? Amen. Nous comparaîtrons tous. Il y en a un qui est juge. Qui juge. Alléluia. Amen. Il y en a un qui a créé la loi, qui a créé sa parole. Il y en a un qui est sans défaut, qui est sans péché et qui est digne, qui est habilité à juger tous. Alléluia. Amen. Et nous tous, que ce soit petit ou grand, que ce soit rouge ou blanc, que ce soit jaune ou noir, que ce soit homme ou femme, peu importe le sexe, peu importe l'âge, peu importe l'origine, nous comparaîtrons tous, surtout nous les chrétiens. Parce que ici, on ne s'adresse pas aux païens. Vous voyez ce que je dis? Ici, Paul est en train de parler à des chrétiens, en fait, à des disciples. Il y a un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ. Et cela concerne seulement les disciples de Christ. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin? On dit que tous, que ce soit celui qui est à la régie,
que ce soit celui qui est en train de prêcher, que ce soit celui qui est en train de proclamer la parole. Alléluia. Amen. Que ce soit celui qui est assis ou assise en train d'écouter, que ce soit les étudiants, peu importe ton âge. Même si toi tu dis que je n'ai que 16 ans, je n'ai que 12 ans, je n'ai que 15 ans, je n'ai que 17 ans, je n'ai que 18 ans, je n'ai que 25 ans, je n'ai que 29 ans, je n'ai que 30 ans, je n'ai que 35 ans. Peut-être tu dis que je n'ai que 40 ans. Peut-être que tu dis que j'ai 60 ans, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans. Il y en a peut-être tu dis je suis assez âgé, j'ai 90 ans et que je suis devenu sage. Peu importe ton âge, peu importe ton expérience de vie, peu importe ta sagesse, peu importe ton parcours, peu importe ton vécu, mais nous comparaîtrons tous devant un tribunal. Même si tu as cru en Jésus, même si j'ai cru en Jésus, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Christ. Ça n'a rien à voir avec le jugement dernier. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Tous les chrétiens, tous ceux qui évoquent le nom de Jésus. Alléluia. Nous comparaîtrons. Et l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. L'œuvre que chacun a fait, le cœur, la qualité du cœur de chacun, la qualité des pensées, la qualité des actions, la qualité des projets de chacun passera par le feu, sera examiné par le Seigneur. Vous voyez? Ce que j'ai fait, ce que tu as fait, ce que j'ai dit, même moi-même encore pire, moi qui prêche, je serai encore plus examiné que les autres. Vous voyez ce que je dis? L'apôtre Jacques le dit. Alléluia. Amen. Je serai encore plus examiné. Dieu va bien regarder tous les détails. À quelle heure je me lève le matin? Et quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Dans la journée, qu'est-ce que je fais? Où je passe mon temps? Avec qui je parle? Avec qui je marche? Est-ce que quand je suis seul ou quand je suis avec certaines personnes, est-ce que j'ai un autre visage? Mais quand je viens à l'assemblée, je montre un autre visage. Dieu, lui, peu importe là où je suis, il connaît mon vrai visage. Et quand Dieu va vouloir me juger, il ne me jugera pas en fonction de ce que je montre à l'église. Non, il prendra tout. Alléluia. Amen. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. On y va, mon frère. Car il est écrit. Il est écrit. Je suis vivant, il est Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi. Amen. Et toute langue rendra gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres. Ne nous jugeons ne nous jugeons plus les uns les autres. Alléluia. Mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Amen. Amen. On continue. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Alléluia. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, ne marche plus selon l'amour. Tu ne marches plus selon l'amour. Si ton frère, si un aliment, si pour un aliment, si pour une boisson, Gabriela, si à cause d'une boisson, comment il s'appelle? Dylan est attristé par ta faute. Donc Dieu te régale. Tu ne marches plus par l'amour. Est-ce que vous comprenez l'image? Si juste pour une boisson, Prince d'Assia, une boisson, juste à cause d'une boisson, il dit donne-moi, je vais boire. Non, toi tu refuses, tu veux tout prendre pour toi. Et lui il est attristé à cause de la boisson. Tu ne marches plus par l'amour. Et si tu ne marches plus par l'amour, donc tu pêches. Tu comprends, Prince? C'est Dieu, ça va. Ça va. Mon frère d'Assia, ça passe? Tu comprends, Gabriela? Juste, si Dylan il se fâche et il se met à pleurer, c'est déjà arrivé.
Hein? Non, on va régler ça en famille. Le linge sale se lave en famille. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, en fait, ça fait trembler ce test. J'insiste sur les passages comme ça pour que chacun de nous, on réalise le test. Qu'on ne lit pas seulement en passant. Vous voyez? Qu'on s'attarde, qu'on pèse les mots, qu'on mesure le poids de chaque mot et l'ampleur, la position de chaque mot. Chaque mot que Dieu a posé, a placé dans ce test, a une signification, a un sens. Vous voyez? Il y a un message, il y a une vie, il y a un esprit qui est dedans, que Dieu veut nous communiquer. Dieu veut que notre esprit soit imprégné de cette parole. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons grandir dans l'amour, dans le Saint-Esprit, dans notre communion avec l'Esprit de Dieu, dans notre ministère. Parce que chacun de nous a un ministère. Alléluia. Amen. Il y en a qui croient qu'eux, ils sont saints, ils sont parfaits, ils sont irréprochables, ils sont excellents, ils sont grands, ils sont plus grands que les autres, ils ont plus d'expérience, ainsi de suite, etc. Vous voyez? Mais Dieu ne fait exception de rien de tout ça. Il y en a qui croient qu'ils sont tellement malins, ils sont intelligents. Donc ils font beaucoup de choses en cachette, pensant que personne ne les voit. Mais même si les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Et c'est ça, moi, qui me fait trembler, en fait. On continue, mon frère. Si ton frère, verset 15. Verset 15. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Amen. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Wow. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Souvent, ce verset 17, nous aimons beaucoup répéter ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie. Mais aujourd'hui, nous voulons placer ce verset dans le contexte où il a été utilisé pour la première fois. Vous voyez? Il avait été utilisé parce qu'il y avait un problème lié au manger et au boire, lié à la boisson et au pain et au chikwang dans l'église. Presque tu es en train de comprendre? Il y avait un problème entre les chrétiens à cause de la nourriture, à cause de la boisson. Il y avait certains qui ne manquaient de rien. Ils avaient à manger tout le temps. Ils avaient à boire tout le temps. Et ce privilège, cet avantage, c'était devenu un problème. Ils se moquaient des autres. Ils méprisaient ceux qui n'en avaient pas. Vous voyez? Ils écrasaient, ils se moquaient de ceux qui n'en avaient pas. Parce que lui, il mange bien. Il mange matin, midi et soir. Et comme l'autre aussi est chrétien, mais lui, il n'a rien à manger. Il s'habille mal. Il est sale. Mais il vient à l'église. Alors il se moque. Il y en a même, il vient à l'église parce que le frère est sale, parce que la soeur est sale. Il ne veut pas s'asseoir à côté. Comme ça te parle, hein? Hein? Sérieusement. Écoutons très bien. À cause de la nourriture. La nourriture, le manger et le boire, mon frère. Ma soeur. Le manger et le boire. Tu entends, Gracia? À cause de quoi? Le pain, une baguette. 1,75 €. Je ne sais pas combien ma femme achète ça en étau. C'est combien? 40? 39 centimes une baguette. 39. Toi, tu achètes à combien? 39 aussi. 39 centimes une baguette. À cause de 39 centimes. Quelqu'un, tu te moques, tu méprises. Parce que toi, tu arrives à manger 39 centimes tous les matins, midi et soir. Donc, comme l'autre, il n'arrive même pas à trouver 39 centimes. Mais il a quand même cru en Dieu. Et là où Dieu est touché, malgré qu'il n'a pas les 39 centimes, il vient quand même à l'église. Il vient s'assembler, il se rapproche de toi. Il te considère comme son frère, comme sa soeur.
Mais toi, tu estimes qu'il n'est pas de ta classe, il n'est pas de ta race, il n'est pas de ton niveau, vous n'êtes pas du même niveau, donc tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui ou à côté d'elle. Tu trouves qu'il sent, tu trouves qu'il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas brossé les dents. Alléluia. Amen. On continue, mon ami. Celui qui sert, verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Amen. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour la nourriture, pour une pièce de monnaie. On va te donner 50 € ou parce que quelqu'un te donne 100 € ou 10 000 € chaque fin du mois, tu es prêt à détruire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Parce que le chrétien que tu vois, c'est une œuvre de Dieu. Alléluia. L'homme ou la femme qui a cru en Jésus, c'est l'œuvre de Dieu qui fait qu'il a cru. On est d'accord? C'est au travers de l'œuvre du Saint-Esprit qu'il s'est converti, qu'il a donné ou elle a donné son cœur à Jésus. Alléluia. C'est ce même Dieu qui t'a touché, qui l'a aussi touché. On est d'accord? Donc ne détruis pas l'œuvre de Dieu, pas justement à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour du manger et du boire. C'est choquant. Mais nous allons en parler. On y va, mon ami. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Amen. Il est bien de ne pas manger de la viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Alléluia. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Alléluia. Amen. On conclut le texte en disant que tout ce qui n'est pas le fruit ou tout ce qui ne provient pas d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit ou le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu peux t'asseoir, on va continuer après. Regardez mes frères, on nous parle d'une histoire, d'un problème qu'il y avait eu. Paul a été informé et pour régler le problème, il écrit, il en parle dans sa lettre qu'il envoie aux Romains. Il n'était pas à Rome, mais il a écrit une lettre aux Romains. Dans le chapitre 1 du livre de Romains, il va dire, mon frère, ma soeur, il disait aux Romains que j'ai le vif désir d'aller aussi chez vous, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Alléluia. Donc j'imagine que Paul, il n'est jamais allé à Rome. En tout cas jusqu'à ce moment-là. Donc l'église de Rome avait été formée par un autre proche, quelqu'un qui était proche certainement de Paul. Vous voyez? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient avec Paul. Et certainement c'est au travers de que cette assemblée était née. Les Romains étaient des hommes qui avaient la foi. C'était des chrétiens qui aimaient le Seigneur, qui vivaient de grandes choses avec le Seigneur. Et Paul était réjoui. Mais de la même manière que Paul avait écrit aux Corinthiens, vous allez voir dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, il y avait beaucoup de problèmes qu'il fallait régler. Et bien ici aussi, à Rome, il n'y avait pas autant de problèmes qu'à Corinthe. Mais il y avait quand même des problèmes. Alléluia. C'est-à-dire que là où les hommes se réunissent, même si on dit que c'est l'église, il y a des choses qu'il faut régler. Parce que vous savez pourquoi? Chacun vient avec ses idéologies, avec ses imaginations. Chacun vient avec son passé. Chacun vient avec ses origines, maman Clarisse. Vous voyez? Il y en a qui vont dire, moi je suis congolais, et ils viennent avec cette mentalité, cette imagination, cette façon de penser, vous voyez?
Un Congolais, par exemple, quand il vient dans une église, il veut que tous les membres de l'église s'habillent bien, soient propres. Ça te fait rigoler? Est-ce que j'ai menti? Parce que c'est la culture congolaise. Nous, les Congolais, moi, si je suis dedans, vous voyez comme ce matin là. Donc, on aime bien s'habiller. Tu es d'accord, mon frère Vidal? Ce n'est pas un péché, en fait. C'est l'excès qui n'est pas bien. Vous voyez? Mais la propreté n'est pas un péché. Vous voyez? Le Congolais aime être propre. On est d'accord? Sans parler de ceux qui exagèrent, ça devient maintenant, je ne sais pas, une religion. Donc, ils commencent à s'habiller comme des femmes, mais ils trouvent que c'est... Voilà, ils sont bien habillés, ils dépensent des milliards pour s'habiller comme des femmes. Enfin, on va faire parenthèse. Vous voyez? Mais, en gros, quand je prends par exemple un Congolais, il aime la propreté, il aime bien s'habiller. Même les Blancs, ils appellent ça la sapologie. Je me rappelle un jour, on avait fini le culte ici, je partais récupérer ma voiture, il y a un Blanc qui me voit, j'étais habillé costume. Je crois avec un manteau, j'étais en train de marcher, il s'arrête, il me klaxonne, un Blanc, je vous dis. Et il crie sapologie. Et j'étais dépassé, j'ai regardé un Blanc. Et il me regarde parce que je suis bien habillé. Pour lui, c'est la sapologie. Il crie sapologie. J'ai rigolé. Donc, cette histoire de sapologie là, ça a quitté le Congo. Ça a quitté l'Afrique. C'est arrivé en Europe. C'est rentré même dans les maisons des Blancs. Alléluia. Peut-être bientôt même ils vont mettre tout ça dans l'éducation. Ils vont commencer par enseigner. Je ne sais pas. Vous voyez? C'est la culture. Vous voyez? Donc quand un Congolais vient, le premier jugement que lui va porter, il va regarder qui sont bien habillés, qui ne sont pas bien habillés. Parce qu'ils sont passés. Vous voyez? Donc c'est déjà un premier jugement. Vous êtes en train de comprendre. À cause de son passé, il regarde quelles sont les filles qui sont bien habillées, quelles sont les filles qui ne sont pas bien habillées. Même les filles, regardez, la femme, elle a fait les cheveux, des mèches. Donc si elle vient quelque part, elle voit une soeur qui n'a pas une bonne tête là. Donc elle a déjà classé. Vous savez ça? Mais quand la soeur a une bonne tête, comme notre soeur Emmanuel, si elle a fait des mèches, donc toutes les autres jeunes filles qui vont venir, elles vont trouver que elle est propre, elle est belle, elles vont vouloir s'approcher d'elle. Vous êtes en train de me comprendre ce que je suis en train de dire? Mais Dieu ne regarde pas tout ça en fait. Pourquoi dans les églises, qu'on le veuille ou pas, il y a des choses et Dieu veut qu'on fasse attention, qu'on les règle déjà à la base, pour qu'en grandissant, que ces problèmes soient réglés, que les chrétiens grandissent en étant délivrés de ces choses. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard pour chercher à régler. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple d'un Béninois. Lui, quand un Béninois il vient en Europe ici, là, lui, c'est les études dans sa tête. Les études, les maths, la physique, les études, les maths, la physique. Lui, il aime ça. Il aime qu'on lui donne la craie. Il aime que... Vous voyez comme l'image de Einstein qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, avec des cheveux debout comme ça. Lui, il aime comme ça, le Béninois. Tu vois? Il aime quand on le regarde, qu'on dise que vraiment c'est un savant, qu'il est intelligent, hein? Quand tu dis il est intelligent, hein, mon diable, il est content. Donc, quand lui vient à l'église, la première des choses qu'il va chercher, il va chercher à montrer à tout le monde que je suis intelligent. Vous voyez? Donc, si vous ne voulez pas accepter qu'il est intelligent, il vous classe. Il risque de vous mépriser. S'il voit que toi, tu n'as pas beaucoup étudié, il parle un peu avec toi. Tu n'as pas les mots là. Vous comprenez ce que je dis? Il te qualifie, il te classifie déjà, il te met dans une... Mais s'il rencontre un autre homme qui a le verbe, comme les Camerounais aussi ont le verbe, ils savent rouler les R avec les B. Roll. Quand il rencontre un Camerounais qui est scientifique, qui fait la médecine, qui fait les études, franchement, il est à l'aise. Vous voyez? Deuxième jugement. Vous voyez?
Je prends un arabe, il vient ici là, même s'il est chrétien, il vient ici là, il va vouloir que tout le monde parle arabe. Oui, c'est sa culture. Il va vouloir, j'avais oublié, même le Congolais aussi, il va chercher que tout le monde parle lingala. C'est la culture en fait, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est que l'homme, là où les gens se rassemblent. Parce que vous devez savoir, Jésus dit que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc l'église de Jésus, c'est une église de nations. Vous voyez, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des nationalités. Les gens viennent de divers horizons. Vous voyez, Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. La preuve, il a envoyé les Paul vers les païens, vers les Grecs, et Paul est allé dans les nations pour aller prêcher l'évangile. Et l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Donc dans l'église, regardez ici, combien de nationalités il y a? Il y a des Béninois, il y a des Congolais d'origine, il y a beaucoup de nationalités. Vous voyez ce que je dis? Il y a des Italiens, il y en a beaucoup. Il y a des Français, des Françaises. Vous voyez ce que je dis? Dans l'église de Jésus, il y a des Comoriens, il y a des Asiatiques, même des Chinois. Vous voyez? Ce n'est pas seulement les Noirs qui ont cru. Il y a des Américains. Tu entends? Donc, dans l'église de Jésus, il y a toutes ces nationalités. Il y a des femmes aussi, il y a des hommes. On est d'accord? Et les hommes, quand les hommes sont entre eux, ils aiment montrer que c'est eux qui sont rois, qui sont les chefs. Donc les hommes aiment naturellement écraser. L'homme aime dominer. Mais quand il vient à l'église, et on lui dit que il faut te soumettre à cette femme. Si Dieu n'a pas brisé cet homme, ça va être compliqué. Surtout quand la femme là va vouloir prendre autorité. Elle va vouloir hausser la voix. Une fois, deux fois, troisième fois là, ah, le monsieur il met la main dans la poche. Hein. Quand tu vois un homme, il commence à mettre la main dans la poche. Là, ça veut dire que... Isaac. Hein, mon ami. Isaac. Je reste tranquille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence par le... Il veut montrer qu'il est masculin, quoi. Il n'est pas féminin. Alléluia. Amen. Il met la main dans la poche, il déplace les pieds là. C'est des langages, hein, il faut bien suivre. Là, je vous donne quelques secrets. Maman Karine, quand tu vois le diable, il met la main dans la poche comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Même lui-même, il n'est pas conscient. Mais il veut imposer, montrer que je suis un masculin. Je suis un homme, je suis là. Vous voyez? Il veut qu'on le respecte en tant qu'homme. Oui. Et c'est pareil aussi la femme. Elle veut se sentir aimée. La femme, elle vient dans une église. La première des choses qu'elle va chercher, l'amour, 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 l'amour. Vous voyez? Elle veut qu'on lui parle bien. Elle veut qu'on l'amadoue. Elle veut qu'on lui dise de bonnes choses. Mon frère Rudel, tu comprends? Donc imagine maintenant une soeur qui vient dans une église où le pasteur, il fait que trancher, trancher, trancher. Et les gens ne se saluent pas. Les gens ne se disent pas bonjour. Vous voyez? Imagine, parce que tout à l'heure on se dit saluons-nous. Mais imagine, on ne dit rien de tout ça. Donc chacun vient, ceux qui se connaissent restent dans leur coin. Vous voyez? Et il y a une nouvelle soeur qui arrive. Elle ne connaît personne. Et personne ne va la voir. Personne ne l'approche. Personne ne dit rien. Comme les gens, il y en a. Ils viennent dans l'église, ils se connaissent déjà. Donc, comme ils ont déjà une relation entre eux, ça continue la relation dans l'église. Les Congolais se rencontrent, facilement le courant passe. Même si ils n'ont pas voyagé ensemble. Mais dès qu'ils se rencontrent, à cause de la langue, facilement, ils deviennent amis. Amen. Alléluia. Un Congolais vient dans une église. S'il voit un autre Congolais, il va aller s'asseoir à côté. Alléluia. Alors qu'il y a un petit Chinois là. Dès que tu rentres, à l'entrée même de l'église, il y a un petit Chinois qui est assis là. Mais comme il a vu que lui c'est un Chinois, mais il y a un Congolais devant là, avec un rasta bien habillé là. Donc automatiquement il comprend que lui doit être Congolais. Naturellement il est poussé à aller s'asseoir. Il vient et dit, Boni,
Dès qu'il dit boni là, l'autre aussi dit boni et c'est fini. Il a compris boni, boni, boni. Donc il s'assoit à côté de son compatriote. Vous voyez? Alors qu'il y a le chinois là-bas. Dieu n'est pas seulement dans le Congolais. Jésus n'est pas seulement dans le Congolais. Mais même le petit chinois qui est là, Jésus est aussi à lui. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible nous dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Ne soit pas un moyen pour calomnier les autres. Parce que nous aimons beaucoup juger. L'homme est habitué à juger. Nous sommes dans un pays où on juge beaucoup. On parle beaucoup. On critique beaucoup. Alléluia. On juge beaucoup. On juge tout. On analyse tout. Même les choses qui ne nous concernent pas. On nous a appris à mettre nos nez et nos bouches et nos pieds et nos mains à tout mettre. Je vous dis la vérité. Même ce qui ne nous concerne pas. Les Africains ont leur histoire. Mais nous aussi on met nos mains dedans. On met nos bouches. On met nos pieds dedans. Alléluia. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc on nous a appris comme ça. On grandit, les enfants grandissent comme ça. Les filles grandissent comme ça. Donc ici, il n'y a même pas de femme. Tu es femme, respecte-moi. Il n'y a pas ça. Si tu ne sais pas faire, on va t'emprisonner tout de suite. Il y a eu maintenant une mode. Ah, c'est bon. On va parler, on va doser un peu. Alléluia. Est-ce que je dose ou bien je dis tout? Non, je vais doser quand même. Il ne faut pas être un scandale pour les autres aussi. On va doser. Donc, on nous dit, il faut veiller à ce que le privilège, tu vois, l'avantage que tu as, l'avantage que j'ai, ne soit pas un sujet, une occasion pour calomnier l'autre, pour parler mal de l'autre. Vous voyez? Dieu n'est pas contre, en fait, que le chrétien juge. La Bible nous dit de juger. Regardez avec moi ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Verset 9 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9 à 13. La Bible nous dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, ou impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai j'en ai fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ici, on comprend que la parole de Dieu nous permet, nous autorise de juger le mal. Vous voyez? De condamner le mal. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 10 à 13 que ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. On est d'accord? Mais condamnez-les, c'est-à-dire jugez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en cachette. Donc la Bible nous permet de juger. Mais Dieu ne nous permet pas, en fait, de calomnier un frère. De juger un frère ou une soeur sur l'apparence. Vous voyez? Si un frère vit dans le péché, mais il se dit frère. Vous voyez? Là, on peut lui parler. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien de continuer à marcher avec quelqu'un qui pratique le péché, mais on lui a dit une fois, deux fois, trois fois, il ne veut pas écouter ou elle ne veut pas écouter. Il vaut mieux se séparer. De peur que lui aussi, qui est devenu un fruit pourri, ne te contamine. Vous voyez ce que je dis? Quand tu prends un fruit pourri, tu mets au milieu d'autres fruits, ça va pourrir aussi les autres. Prends une mangue qui est déjà pourrie, mets au milieu des mangues qui sont propres. Laisse 2, 3 jours, une semaine. Si tu reviens, les autres mangues aussi vont commencer par pourrir. C'est pour ça, quand quelqu'un vit dans le péché, la Bible nous donne cette autorité, cette possibilité de lui parler.
La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, ou même s'il a péché, va le voir, parle-lui. Vous voyez, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, va prendre un autre témoin. Allez-y le voir, parlez-lui. S'il ne vous écoute pas, allez chercher encore un autre témoin. Tu m'entends, Prince? Et allez lui parler. C'est comme ça que Dieu nous permet de juger. Vous voyez? Quand un frère ou une soeur vit dans le péché. Qui m'entend ce soir ou ce matin? Je répète. On nous dit que votre privilège ne soit pas donc un moyen, une occasion donc, de calomnie pour les frères ou les sœurs. Donc, on est en train de nous dire que ce n'est pas bien de juger. Et je suis en train de dire donc il y a un certain jugement que la Bible nous permet, mais il y a un autre jugement que la Bible refuse. La Bible ne nous permet pas de juger quelqu'un sur base de l'apparence. Vous voyez, on ne juge pas les gens sur l'apparence. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mal habillé ou il est bien habillé qu'il faut le juger. L'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est vraiment un verset. C'est pas un verset de la Bible, mais c'est une parole qui est vraie. L'habit ne fait pas le moine. Vous voyez, Jésus lui-même dira que, en fait, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un est bien habillé que ça veut dire qu'il est aussi une bonne personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mal habillé que ça veut dire qu'elle est une mauvaise personne. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, quelqu'un peut être mal habillé mais avoir un très bon cœur et être un vrai chrétien. Regardez notre grand frère, notre père dans la foi Abraham, qui avait reçu les mages. Même, je dirais même Lot, qui était assis sous l'ombre. Il était en train de regarder les passants. Il voit deux personnes qui viennent. Si Lot avait regardé l'apparence, il n'allait pas être sauvé. Vous voyez? Mais Lot n'a pas regardé l'apparence. Il a vu en ces deux personnes deux étrangers qui viennent dans la ville. C'est pour cela, dans le passé, vous voyez, au Moyen-Orient, en fait, on donnait une importance à l'étranger. On donnait un bon accueil à l'étranger. Vous voyez, même dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, quand un étranger arrivait dans une ville, on ne pouvait pas le laisser dormir dehors. Quand il vient quelque part et que la nuit tombe, il peut rentrer dans une maison et il a dit, permettez-moi de passer la nuit chez vous, on ouvre la porte. C'est ce que la loi demande. D'ouvrir la porte à l'étranger, de donner à boire à l'étranger, de donner à manger à l'étranger, de lui donner un toit. Parce que les Juifs aussi étaient restés étrangers en Égypte. Vous voyez? Donc Dieu, dans la loi, il avait demandé aux enfants d'Israël d'avoir donc de la compassion pour l'étranger, du respect pour l'étranger. L'autre, en voyant ces deux hommes, il a vu deux étrangers qu'il a voulu accueillir chez lui. Mais il ne savait pas que c'était deux anges. La Bible nous dit que certains, en exerçant l'hospitalité, ils ont accueilli des anges. Ils ont hébergé des anges. C'est à cause de cette histoire. Vous voyez? De Lot. Et ça va sauver Lot. Ça va sauver Lot et ses enfants. L'hospitalité. L'amour. Vous voyez? Lot n'a pas jugé l'apparence. Donc Dieu ne nous permet pas de juger une personne sur base de son apparence. Vous voyez? Ta valeur, mon ami, ce n'est pas ton habit. Ta vraie valeur, ce n'est pas ce que tu portes. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu portes, non. Ce n'est pas parce que tous les hommes aujourd'hui, ils ont des moustaches, que tout le monde est devenu taliban. Non. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Parce que c'est l'impression que les gens donnent, que ça donne en fait. Les gens vont penser que parce que maintenant, bon, Prince lui n'a pas de parole. Ah, il y en a un peu ici là. Mais, regardez, ce n'est pas parce que les gens, quelqu'un peut laisser, ça pousse jusque là. Ça ne fait pas de lui un kamikaze. Il n'est pas une bombe ambulante. Non. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais aujourd'hui, à cause de ce qui se passe dans le monde, quand tu vois quelqu'un il a une longue barbe ici, en plus il ne sourit pas, et il veut rentrer dans ta boutique, tu fais très très attention. Mais si c'était quelqu'un qui n'avait pas de barbe,
tu feras moins. Attends, est-ce que j'ai menti? Oui. Donc on regarde tout de suite l'apparence. Dieu ne nous demande pas de juger une personne sur son apparence. Vous voyez? Quelqu'un peut être petit de taille, mais être fort. Regardez Goliath. Il a regardé David. Il a vu la taille. Il a minimisé Goliath. Il a méprisé Goliath. Vous voyez? Il a dit, suis-je un chien pour que tu viennes me combattre avec des lances? Vous voyez? Il a méprisé David à cause de la taille. Il se disait que moi je suis géant. J'ai 6 mètres de haut. J'ai mes fétiches, tout ça. Mais il ne savait pas que David était petit. Mais ce qui était en David était plus costaud, plus grand que lui. Amen. Alléluia. Donc ne jugeons pas sur l'apparence. Vous voyez? Ne jugez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas quelqu'un à cause de ses débuts, à cause de ses difficultés, à cause de ses combats, à cause de ses épreuves. C'est l'apparence. Alléluia. La Bible dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Les choses visibles sont passagères. Mais Dieu nous demande de juger les chrétiens sur la base du péché. Si un chrétien pêche, Jésus nous dit, va le voir, parle-lui. S'il ne t'écoute pas, prends nos témoins. Allez-y. S'il ne vous écoute pas, prenez encore quelqu'un d'autre. S'il ne vous écoute pas, dites-le à l'église. S'il n'écoute pas toujours, considérez-le comme un païen. Vous voyez ce que je dis? Donc la parole de Dieu nous permet de juger. Mais ce n'est pas l'apparence. Vous voyez? S'il y a un péché qui est avéré et que la personne demeure dans son péché, tu peux aller le voir pour chercher à le sauver, à l'aider à se relever. Vous voyez? Mais si la personne ne t'écoute pas, donc cherche d'autres témoins. Essayez de parler. Vous voyez? Si vous avez fait tout et la personne n'écoute pas, la Bible dit, considérez la personne comme un païen. Alléluia. Amen. Mais ne jugez pas sur l'apparence. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce que Dieu n'aime pas, c'est qu'on juge son prochain sur base d'apparence. Jésus va dire quelque chose aux Juifs. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 3 à 5, il va dire, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas toi-même la poutre qui est dans le tien? La poutre est plus grande que la paille. La paille, c'est un petit morceau. Mais la poutre, c'est un gros poteau, là, prince. Tu vois la différence? Donc Jésus est en train de dire que là où toi, tu vois la paille de l'autre, c'est que chez toi, il y a une grande poutre. Donc cherche plutôt à régler le problème qui est chez toi. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y en a beaucoup qui se croient justes, qui se croient saints, qui se croient au-dessus des autres, qui se croient super. Ils pensent qu'ils sont des super apôtres, ils sont des super prophètes, ils sont des super évangélistes, des super docteurs. Vous voyez? Il y en a qui croient qu'elles sont plus belles que toutes les autres sœurs. Vous voyez? Il y en a qui pensent que non, elles vivent bien, elles ont l'argent plus que tout le monde. Il y en a qui pensent qu'ils sont riches, ils ont beaucoup de voitures, ils ont beaucoup de maisons, ils ont beaucoup de biens, ils ont des voitures, voilà, Rolls-Royce, ils ont des maisons en Espagne, ils ont des maisons aux États-Unis, ils voyagent tout le temps, il peut aller au Congo quand il veut, il peut aller au Congo seulement quand ça lui prend la tête. Vous voyez? Il y en a, quand il est fatigué, il dit, ah, ce week-end, je descends au Congo. Il a un abonnement, saisisse les abonnements de Paul. Ah, il suis fatigué. Allez, il prend sa valise, son petit sac, il va à l'aéroport, direction Congo. Le dimanche soir, il prend son vol encore et il redescend. Vous voyez? Ou bien il dit, ah, je suis fatigué, je vais faire une semaine. Il pose. Donc, c'est les moyens que Dieu lui a donnés. Mais ce que Dieu et la Bible est en train de nous dire, cela ne te donne pas le droit de minimiser l'autre, de mépriser l'autre. Vous voyez? Ça peut arriver que tu sois plus riche que le pasteur, que tu aies les moyens plus que ton responsable dans l'assemblée où tu pries. Vous voyez?
faut pas tomber dans le piège où tu crois que tu es devenu le responsable de l'assemblée où personne ne peut plus te parler. Vous voyez, l'argent ne fait pas. C'est vrai, la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais l'argent n'achète pas le salut. L'argent n'achète pas le salut. Vous voyez, on ne se lève pas et on s'auto-proclame prédicateur. Non. Quand on va parler de la mission du Saint-Esprit, on va expliquer tous ces détails. Tu m'entends, ma soeur Emmanuela? Tu vois, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir financièrement. Tu vas toucher beaucoup d'argent. Je te dis la vérité. Tu toucheras beaucoup d'argent. Tu m'entends? Tu toucheras beaucoup de money. Je te dis la vérité. Dieu va te bénir financièrement. Tu as une lumière, tu as une étoile en fait. Donc le Seigneur va vraiment te bénir. Tu vas toucher beaucoup de finances. Tu vois? Tu feras des affaires. Tu vois? Je ne sais pas si tu n'avais pas peut-être ces projets-là. Mais je te dis, si tu fais des affaires, ça va marcher. Tu comprends ce que je dis? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui aussi dans le monde, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire vraiment et ça va réussir. Il y en a qui sont dans les laboratoires alors que leur place n'est pas dans les laboratoires. Il y en a qui sont dans les banques alors que Dieu ne les voit pas là. Ce n'est pas là qu'il va réussir, mon diable. Mon diable, il rigole. Hein? Oui, c'est pour ça qu'on parle de discernement. Il faut discerner qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la saison dans laquelle Dieu m'a placé? Quel est le langage que Dieu est en train de me donner? Où Dieu me place? Vous voyez? Moi, je sais là où Dieu m'a mis. Je le sais. Mais ça m'a mis du temps aussi pour savoir. C'est pour ça maintenant je suis libre. Alléluia. Donc si tu fais, comme je te dis, tu vas voir, tu vas toucher beaucoup. Tu m'entends? Maintenant, regarde. Il ne faut pas que l'argent t'éloigne de Jésus. Il ne faut pas que l'argent fasse que demain, tu commences à manquer de respect. Tu m'entends ce matin? Je te parle hein, prophétiquement. Je te dis la vérité. Demain, n'oublie pas cette parole. Tu m'entends? Ok. Mes amis, il y en a aujourd'hui en fait beaucoup. Même les pasteurs qui méprisent les enfants de Dieu. Parce que voilà, le pasteur est bien. Donc, quand il y a un frère, une soeur dans l'église qui n'a pas quelque chose, il écarte, il méprise. Vous allez voir, il y a des assemblées, les personnes qui viennent bien habillées, toujours en costume, le pasteur, il va toujours les saluer. Parce qu'il se dit qu'ils vont donner une grosse dîme. Vous voyez? Alors que Dieu n'est pas dans tout ça, en fait. Dieu est amour. Dieu est juste. La dîme. La dîme, c'est le 10e de ton salaire. Quand tu auras ton salaire, tu vas amener ton 10e ici. Tu donnes 5 €. C'est ça qu'on appelle la dîme. C'est une loi qui est dans la Bible. Donc si tu me donnes, moi je prends. Hein, mon Dieu. Amen. Bon, je rigole. Hein. Mais si tu veux mettre dedans, c'est pas un péché. Non, on prend seulement. La dîme. Donc ça fait un 10e. Donc si tu gagnes 1 million, on fait une parenthèse, mon Dieu. On fait des calculs. Si tu gagnes 1 million, par exemple, un 10e de 1 million, ça fait combien? 100 000. 100 000. Ah, c'est beaucoup. Hein. Donc on va ajouter. Tu gagnes 1 milliard. Un 10e de 1 milliard. 1 million. 100 millions. Tu vois? Donc, on va prier que les gens, ils gagnent des 100 millions, des 1 milliard. Ils trouvent de grosses affaires comme ça. Ils vont donner des dîmes de... On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Bon. Même si tu ne donnes pas un 10e, mais nous, parce qu'on a l'amour, je prie quand même que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Que mon frère Dacia, toi là, je sais que toi là, tu es un prince. Tu vas toucher
Mais souviens-toi de... Alléluia. Souviens-toi. On dirait que tu connais. Non, non, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de la parole de Dieu. Non. Dieu va bénir, Dieu va bénir, Dieu va bénir, Dieu va bénir, Dieu va bénir. Mais le Seigneur ne veut pas que ça nous tourne la tête, que ça nous prend la tête. Vous voyez? Il y en a, ils étaient rien. Il y en a, ils avaient rien. Mais quand Dieu a élevé seulement, en fait, ils ont changé de comportement, ils ont changé de caractère. Ils ont commencé par mépriser les autres. Alors que hier, ils n'avaient rien, on ne les méprisait pas. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Il y en a même, ils n'ont rien aujourd'hui, mais ils méprisent les autres. Et c'est ça ça me dérange, quoi. Comment tu n'as rien? J'arrive pas à comprendre. Dites-moi, tu n'as rien. Dis avec moi, tu n'as rien. Dis avec moi, tu n'as. Dis-le, répète, dis, tu n'as rien. Tu n'as Rien. Dis encore, tu n'as Rien. Fais comme ça. Ouvre ta main. Regarde tes vêtements. Regarde tes poches. Regarde. Et sincèrement, pose la question à ton voisin. Est-ce que j'ai quelque chose? Maintenant, parle à toi-même. Dis mon âme. Mon âme. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose? Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Peut-être même tu as une clé de voiture. Peut-être tu as une clé de maison. Peut-être que tu es propriétaire. Peut-être que tu as des appartements. Peut-être que tu as des maisons. Peut-être que tu as de l'argent en banque. Peut-être que tu as un chèque. Peut-être que tu as un compte rempli. Mais qu'est-ce que tu as eu que Dieu n'a pas permis que tu aies, que Dieu ne t'a pas donné? Donc la Bible dit, si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi tu te glorifies? Et le pire, il y en a, ils n'ont rien encore, mais ils méprisent les autres. Dieu veut enseigner une personne ce matin. Pourquoi tu méprises les autres alors que tu n'as rien? Tu sais, ta bénédiction, ça viendra de nulle part où tu ne t'attends pas. Pour te bénir, Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Vous m'entendez? Pour t'élever, Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Dieu prend des choses simples, des choses viles. Mais au travers de ces choses viles que toi tu méprises, toi en fait quand tu regardes, tu vois les faibles commencements. Tu vois que c'est rien. Tu te dis que est-ce que la bénédiction peut venir de Jérusalem, peut venir de Nazareth, peut venir de là? Vous voyez? Alors que Dieu, il te voit là. Dieu veut te bénir là. Dieu va t'élever là. Dieu va te restaurer là. Dieu va te... Oh my God. Vous m'entendez ce matin? Beaucoup de nous méprisons les autres. Aujourd'hui, les pauvres méprisent les riches. Les riches méprisent les pauvres. Hier au moins, les pauvres restaient dans leur coin. Ils se considéraient comme pauvres. Et c'est pour ça que Dieu les avait aimés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, même les pauvres, ils se prennent pour des riches. Je ne sais pas si c'est à cause de l'évangile qu'on a prêché, qu'on a dit il faut croire que tu es riche, même si tu n'as pas l'argent. Donc ça fait que même les pauvres, tellement qu'ils se pensent qu'ils, quand ils voient les riches, ils méprisent. Tu vois, il y en a, mais ils sont comme des fous. Ils voient un riche, il garde sa voiture, il insulte la voiture du riche. Oh, ça l'énerve. Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait? S'il est riche, il est riche. Accepte qu'il est riche. Est-ce que c'est un problème? Bénis Dieu parce qu'il est riche. Amen. Dis que le Dieu qui a permis qu'il soit riche, il te bénira aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de mépriser, de calomnier. Aujourd'hui, les pauvres, hier, Dieu les aimait, mais aujourd'hui, les pauvres commencent par mépriser, calomnier. Calomnier, calomnier. Il n'a rien, mais il calomnie. Elle n'a rien, mais elle calomnie. Regardez avec moi. Proverbe chapitre 30. Proverbe 30.
Proverbe 30. On va lire du verset 7, verset 14. Proverbe 30, verset 7 à 14. Mon frère Antoine, tu peux m'aider s'il te plaît? Proverbe chapitre 30, verset 7 à 14. Il est au nom du Seigneur. Amen. Je te demande deux choses. Je te demande deux choses. Là, c'est le psalmiste Augure, fils de Jacquet, qui nous parle. Il dit à Dieu, je te demande deux choses. Dieu, je te demande deux choses. Alléluia. Amen. Regardons. Ne me le refuse pas avant que je meure. Ne me les refuse pas avant que je meure. Regardons, on y va. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ne me donne ni pauvreté. Il ne faut pas aimer la pauvreté. Parce que à cause de la pauvreté, beaucoup, ils sont tombés dans des problèmes, la sorcellerie, les calomnies, les médisants, les moqueries, les cœurs sont devenus aigris. Hein? Il ne faut pas aimer la pauvreté. Non, 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 c'est pas pour toi. Dis, ce n'est pas pour moi. Pas pour moi. La pauvreté, la misère n'est pas pour toi. Dis, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Refuse bien, mon ami. Au nom de Jésus. Refuse encore. La pauvreté n'est pas pour moi. N'est pas pour ma famille. Dis-le bien, dis-le bien. Mon frère Gracia, proclame. La pauvreté n'est pas pour moi. La pauvreté n'est pas pour moi. Dis-le avec force. La pauvreté n'est pas pour moi. Refuse. Je refuse cela. La misère n'est pas pour moi. La misère n'est pas pour moi. La misère n'est pas pour moi. Non. La misère n'est pas pour moi. La pauvreté n'est pas pour moi. Pas pour moi. La pauvreté. Au nom de Jésus. Vous voyez? Maintenant, trop de richesses aussi. Comme Salomon, ce n'est pas aussi bien. Vous voyez? Donc dis, est-ce que tu as la foi? Qui veut devenir trop riche ici? Il ne faut pas avoir honte. Ah, il y a des courageux et courageuses. Hein? Ils sont honnêtes. Amen. Amen. Que Dieu vous donne. Amen. Mais c'est que je me demande. Tu vas supporter? Il dit, je vais gérer. Toi aussi, tu vas gérer. Amen. Que Dieu vous donne le cœur pour gérer. Amen. Alléluia. Amen. Mais trop de richesse, effectivement, tu peux gérer. Mais si tu n'es pas préparé pour gérer aussi, ça peut être aussi ta chute. Vous voyez? Trop de richesse, ça amène la chute de beaucoup. Nabucodonosor, son fils, est mort à cause de trop de richesse. Il n'était pas préparé à la gloire, à la richesse. Vous voyez? Salomon est tombé malgré qu'il avait une grande sagesse, mais il était plus riche que tous les rois. Avant lui et après lui. Ça fait que Salomon était mort. Vous voyez? La richesse a tourné sa tête. Il a abandonné le culte du vrai Dieu. Il a commencé par adorer les faux dieux. Vous voyez? La richesse fait que, tellement qu'il était riche, il a commencé par toucher à toutes les femmes. Vous imaginez, à cause de la richesse, il voulait goûter à tout. Dacia, il a eu 1000 femmes. Toi, tu es sûr que la richesse ne fera pas que... Amen, amen, amen. Oui, oui, je crois. Je vais prier, Dieu va te donner, tu vas gérer. Amen. Oui, oui, tu vas gérer. Vous allez gérer. Ok. Maintenant, regardez. Le psalmiste lui dit, ne me donne ni pauvreté, ne me donne ni richesse. Mais, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc, que je ne manque pas. Je ne veux pas être dans une situation où je vais aller demander aux autres. Non, il refuse ça. Vous voyez? Je ne veux pas être dans une situation où, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais commencer par réfléchir. Non. Vous voyez? Ce qu'il veut, que j'ai ce qui me suffit. La richesse que je peux supporter. La richesse qui ne va pas m'éloigner de toi. Vous voyez? C'est ce qu'il est en train de demander. Amen, amen. Il a dit à Dieu, je ne veux pas la pauvreté. Mais je ne veux pas aussi une richesse qui va m'éloigner de toi. Trop de richesse qui m'éloigne de toi, je ne veux pas.
Je veux la richesse que tu sais que je peux gérer, que tu sais que je peux tenir, comme la sœur dit, je vais gérer. Il demande la richesse qu'il peut gérer. Vous voyez? Il veut vivre bien. Il y a des gens, regardez, quand l'évangile était venu en Afrique, les gens ont cru que l'évangile c'est la pauvreté. Donc tous ceux qui prêchaient l'évangile, ils avaient toujours de longues chemises, des babouches, ils se brossaient pas les dents. Donc le matin, frère, bonjour sœur. Regardez les anciennes chansons, les anciens cantiques, vous allez voir. De jolies femmes, de beaux gosses, mais avec des vêtements toujours, je ne sais pas comment on va dire ça là. En fait, c'était trop gros, c'était la mode, voilà, il fallait se couvrir. Donc, les gens pensaient que être chrétien, c'est être mal habillé, c'est être sale, c'est mépriser vraiment l'habillement, quoi. Vous voyez ce que je dis? Alors que Dieu n'est pas dans tout ça. Ce que Dieu nous demande, c'est d'éviter l'idolâtrie, que l'habillement ne devienne pas une idole. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un peut être enfant de Dieu, mais riche comme Job. Vous voyez, qui était un homme riche de son époque, le plus riche. Mais malgré que Job était le plus riche, il n'a pas abandonné Dieu. Et ce qui était bien avec Job, il craignait Dieu, il était droit de cœur, il aimait les autres, il ne méprisait pas le pauvre, il ne méprisait pas l'orphelin, il ne méprisait pas celui qui était dans le besoin. Job ne s'asseyait pas avec quelqu'un pour parler mal des autres. Vous voyez, Job craignait Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande en fait. Le privilège que Job avait, ça faisait qu'il aidait les autres. Le privilège que Job avait, il avait la moyen, il avait l'argent, il avait tout. Il n'a pas utilisé ça pour écraser ses serviteurs, pour écraser sa femme ou ses enfants, pour écraser ses amis. Non, au contraire, il a utilisé ça pour aider les autres. Il était devenu comme le père pour plusieurs. Vous voyez? Il était devenu le défenseur pour plusieurs. Quand là où on méprisait le pauvre, Job était devenu son avocat. Vous voyez? Là où on devrait emprisonner quelqu'un à cause de 10 000 €, quand Job apprend, il donne les 10 000 € et il ne demande rien en retour. Job aidait les autres. C'est écrit. Alléluia. Donc, le psalmiste, il demande à Dieu, éloigne-moi la pauvreté, mais donne-moi une richesse que je peux gérer. Pas trop de richesse qui va m'éloigner de toi. Parce que si je suis dans le besoin, ça peut pousser à douter de Dieu. Ça peut pousser à commencer par calomnier. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils calomnient, c'est à cause des origines, vous voyez, à cause aussi de la vie en fait. Regardez, vous allez voir, les gens qui passent le temps à calomnier, parler. Tu vas t'asseoir, allez, tu appelles quelqu'un, viens t'asseoir. Tu regardes comment l'évangéliste était habillé aujourd'hui là. Tu vois la montre qu'il a portée. Tu vois les lunettes qu'il a... Bon, je n'ai même pas de lunettes. Tu vois les lunettes qu'il a portées. Tu vois la chaussure qu'il a portée. Tu vois comment le diacre était habillé aujourd'hui là. Pourquoi toujours le diacre, lui, s'assoit derrière? Pourquoi toujours Gabriel est venu s'asseoir aujourd'hui? Pourquoi le frère là, lui, vient d'où? Vous voyez ce que je dis? Tu cherches quoi? Dis-moi, tu cherches quoi? Pose-moi la question. Non, n'hésite pas. Pose-moi la question. Tu cherches quoi? Dis-moi. Je ne cherche rien. Est-ce qu'on est d'accord? Ça ne sauve pas. Ça ne va rien t'apporter. Tu vas te détruire. Ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Alléluia. Oui. Pourquoi tu veux savoir où j'ai acheté ma chaussure? Si tu voulais acheter la même chaussure, viens me voir. Dis, évangéliste, tu as acheté ta chaussure où? Je te dirai, tu iras acheter toi-même. Mais pourquoi aller t'asseoir avec quelqu'un? Et tu commences à parler, calme. C'est comme ça la sorcellerie rentre. Vous m'entendez? Les calomnies, les mépris. Tu méprises. Tu viens à l'église. Qu'est-ce que la soeur t'a fait et t'a fait? Mais tu le regardes de haut en bas. Il y a même des hommes aujourd'hui.
Tu n'es pas encore marié. Mais tu méprises toutes les sœurs de l'église. Attention mon frère. Si les sœurs savent que tu les méprises, le jour où tu vas vouloir les approcher, hein mon frère Rudel, elles vont bloquer. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est la vérité? Alléluia, c'est la vérité. Tu n'es pas encore marié, hein, ou bien tu es déjà marié? Voilà. Donc ne méprise pas les sœurs, ne fais pas trop le... Sois ouvert. Vous voyez ce que je dis? Sois simple. La Bible dit que je vous envoie au milieu des loups. Soyez simple comme les colons, prudents comme les serpents. Vous voyez? L'évangile est simple. Le chrétien est humble, il est rempli d'amour, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas égoïste, il ne se prend pas la tête. Vous voyez? Il y en a, ils s'imaginent qu'ils sont tellement quelque chose alors qu'ils sont rien. En fait, tout ce qu'ils pensent qu'ils sont, c'est dans leur tête. Moi-même, j'ai souffert de ça pendant longtemps. Je vous ai dit les Béninois, parce que moi je suis d'origine béninoise. Les Béninois là, mondial. Parce qu'en plus, moi je fais les maths. Les études, hein? Doctorat, études, les maths. En plus, mes amis, un jour là, j'avais élevé 10 sur 20. Et toute l'université, je te dis, oh André, oh André. Donc moi, sur ma tête était comme ça. Quand je pense à tout ça aujourd'hui, mon diable, je me dis, que Dieu continue de nous délivrer encore. Parce qu'on vient de loin. Ça ne m'a rien apporté. Au contraire, c'est Dieu qui m'a fait la chance, comme les gens disent, la grâce aujourd'hui, et je suis là où je suis. Mais je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné. Toi, tu peux faire tes programmes. Tu dis, moi, je vais épouser un homme qui a 1,45 m, un homme qui a les yeux bleus, comme, je ne sais pas moi, Beckham, un homme qui marche comme les footballeurs. Tu ne veux pas un homme qui marche comme les banquiers. Mais Dieu, il dit non. Moi, je te vois avec un Chinois qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais. En plus, un Chinois qui ne parle même pas. Maintenant, il envoie le Chinois là devant toi. Le Chinois te regarde. Quand tu sors, le Chinois te suit. Toi, tu dis, tu veux quoi? Il dit, Tu te fâches. Tu prends la pierre, tu lances. Il va. Mais il revient quand même, il te suit. Dis Chinois. Il te suit. Tu dis non. Tu refuses. Et puis le diable aussi, comme il aime tellement tromper, il envoie un démon qui se transforme en un homme qui a tout ce que tu voulais. Un homme qui a les yeux que tu cherchais. Un homme qui marche comme les footballeurs. Les footballeurs marchent comme ça là. Toi tu veux un homme qui marche comme les footballeurs. En plus, le diable lui donne une voiture, la dernière Mercedes. Il vient, il klaxonne, papa. Tu dis, waouh, c'est ce que je voulais. Dieu m'a exaucé. Tu rentres dans les... Il te prend, mariage. Et juste après, tu découvres qu'il est le mari de toutes les filles. Non seulement il est le mari de toutes les filles, le monsieur disparaît. Il dit, je vais en vacances. C'est pour ne plus jamais revenir. Maintenant, tu vas aller pleurer chez qui? Mais le Chinois que tu as méprisé, parce que tu as regardé sa tête, tu as vu qu'il était petit, tu as vu qu'il ne savait pas parler. Dieu a béni le Chinois, il est devenu le directeur. Vous voyez? Parce que toi tu as raté, Dieu donne à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est comme ça, ça se passe, les choses de Dieu. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas juger les gens sur l'apparence. Vous voyez? Écoute la personne. Approche quelqu'un. Tu sauras vraiment qui il est. Ne regarde pas de loin. Ne regarde pas loin et tu mets déjà un visage. Tu mets déjà un nom sur lui. Tu l'appelles jaune. Parce qu'il est tout le temps en chemise jaune. Il se passe des choses dans les églises. Parce que le frère, il s'habille tout le temps en même chemise. On lui donne un nom. Vous savez pas ça? Prince. Bon, toi, tu changes souvent. Mais imagine. Merci à toi, c'est toujours la même chose. Non? Tu changes. Je rigole.
Mais ça existe, en fait. Un frère, toujours même chemise. Tu m'entends, ma soeur? Toujours même chemise. Le frère vient à l'église. Il vient même chemise, même chemise. Les sœurs lui donnent un nom. Dès que le frère rentre, et même les mamans, c'est ça qui est pire, même les mamans dans l'église, dès que le frère rentre, ah, il y a une sœur celle qui anime là, elle aime animer, elle s'élève, elle va toucher l'autre sœur. Et ça commence par tcha 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 tcha, ça commence par parler tcha 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 tcha, ça commence par tcha 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 tcha. Là vous êtes en train de faire tcha 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 tcha. Le frère, même si c'est la même chemise, mais il écoute bien. Amen. Comme on est en train de prêcher, lui il est concentré. Et Dieu le parle. La parole de Dieu entre en lui. Dieu le délivre. Dieu le bénit. Vous voyez? Il n'y a pas ces choses au milieu de nous. Mais Dieu veut que ça se règle. Alléluia. Amen. Parce que comme on a commencé là, il faut traiter. Là où les hommes se réunissent là, l'ennemi cherche toujours à semer des choses. Chacun vient, comme j'ai dit dès le départ, avec un passé, avec ses origines, avec des bagages, vous voyez, avec des mentalités, avec des imaginations. Le Congolais vient, le Béninois vient, le Français vient, le Chinois vient, l'Arabe vient, avec ces trucs dans sa tête. Vous voyez, il vient, il va penser que l'église doit être comme ça. Chacun vient avec son église dans sa tête. Il y a chacun vient, pour lui l'église doit être comme ça. Pour lui le pasteur, qui t'a dit que l'église c'est dans ta tête? Qui t'a dit que la manière dont toi tu vois l'église, que c'est comme ça, ça doit être? Est-ce que toi tu es devenu Jésus? Tu es devenu le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je ne suis pas Jésus et je ne serai jamais Jésus. Je ne serai jamais le Saint-Esprit. S'il y en a d'autres qui se sont donné des noms, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est leur problème. Moi je ne suis pas Dieu le Père. Je ne suis pas Dieu le Fils. Je ne suis pas aussi Dieu le Saint-Esprit. Je suis André. Les gens m'appellent l'évangéliste André. Mais mon nom c'est André. Est-ce que vous m'entendez? Dieu m'a oint. Il m'a établi pour prêcher sa parole. Mais je suis un serviteur. Alléluia. Amen. Celui que nous tous nous suivons, c'est Jésus. Celui que nous suivons tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On continue, mon frère, s'il te plaît. Verset 9. Sinon, je risquerais une fois rassasié de renier et de dire qui est l'Éternel. Oui. Ou après avoir tout perdu, de voler ou de m'en prendre au nom de mon Dieu. Ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître. Ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître. Des peurs qu'il ne te maudisse et qu'il n'ait à en subir les conséquences. Amen. Que tu n'aies à en subir les conséquences. Parce qu'on dit la malédiction, ça cause et nul est sans effet. Mais si quelqu'un te maudit dans ces conditions-là, c'est avec cause et raison. Parce que tu as calomnié, tu as parlé mal. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il y en a beaucoup qui ramassent des malédictions, ils se demandent d'où ça vient. Quand on va prier, Dieu nous montre, c'est lui-même. Il avait parlé mal de mon serviteur. Il avait parlé mal de ma fille. Il avait parlé mal de mon fils. Vous voyez? Dieu va dire à Moïse, à Aaron et Marie, pourquoi avez-vous mal parlé de Moïse, mon serviteur? Pourquoi avez-vous calomnié? La Bible dit, ne va pas parler mal d'un serviteur auprès de son maître, de peur que le serviteur ne te maudisse. Vous pensez qu'ici on veut parler des serviteurs du monde? Non. On veut parler des enfants de Dieu. On veut parler des enfants de Dieu. Parce que je vous ai dit, l'habit ne fait pas l'homme. L'habit ne fait pas le moine. Quelqu'un peut être là, comme notre soeur Emmanuel. Mais peut-être qu'elle a une intimité avec Dieu que nous, on ne connaît pas. On la voit là, petite. On la voit là. On peut penser qu'elle est fragile. Mais en réalité, à l'intérieur, elle vibre plus que nous tous. Est-ce que vous voyez? Imagine maintenant que tu parles mal d'elle. Et qu'elle sort. Elle va se mettre à pleurer au pied de son Dieu, de son maître. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, ne touchez pas à mes oies. Vous m'entendez? Donc, la Bible dit, évite de pas. Parce que si le fils de Dieu, la fille de Dieu, elle se met à parler contre toi, c'est avec cause, avec raison.
Vous voyez, ça va t'attraper. Que tu le veuilles ou pas, c'est un filet, ça va te prendre. C'est Dieu même qui va lancer le filet. C'est dangereux. Vous voyez? Verset 11. Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Oui, c'est des personnes qui sont prêtes à maudire leurs parents. Des personnes comme ça, qui aiment passer le temps à médire, à calomnier. C'est des gens qui sont prêts à renier papa et maman. C'est des gens qui sont prêts à renier leur famille. Dès qu'ils ont un peu, ils tournent le dos. Vous comprenez ce que je dis? Oui. De quelle race es-tu? De quelle race suis-je? Que le privilège que tu as ou que tu auras ne soit pas une occasion pour calomnier, pour te croire au-dessus, pour te croire supérieur, pour te croire meilleur. Non. Même si tu deviens apôtre demain, je reste toujours l'évangéliste en vrai. Tu comprends ce que je dis? Vous comprenez le langage? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu deviens le président de la République française demain, je reste toujours l'évangéliste André. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, un père reste toujours un père. Une mère reste toujours une mère. Vous voyez? Peu importe ce que tu deviens. Joseph était devenu premier ministre en Égypte, mais il a honoré Jacob. Il s'est agenouillé devant Jacob. Il s'est prosterné devant Jacob. Parce que le père reste le père. Vous voyez? La mère reste la mère. Malheureusement, il y en a qui sont prêts à maudire. C'est une race. Mais ma prière est que toi et moi, nous ne soyons pas de cette race qui méprise les parents, qui méprise les géniteurs, qui méprise ceux qui les ont engendrés, qui méprise ceux qui les ont nourris. Et quand on parle de père, le père, ce n'est pas forcément celui qui t'a engendré physiquement. Le père, c'est aussi celui qui t'a nourri. Le père, c'est aussi celui qui a pris soin de toi. Le père, c'est celui qui a aussi participé à ton éducation, à ton évolution. Vous voyez? Comme moi, je suis là. Je suis un père aussi pour toi dans la foi. Vous voyez? Ton oncle peut être un père aussi pour toi. Vous voyez? Ta tante peut être aussi une mère pour... C'est biblique. Si les gens veulent que j'enseigne détaillé, je vais enseigner. C'est biblique. Tu vois? C'est comme ça. Donc, un oncle peut te prendre. Même quelqu'un, regardez, prenez l'exemple sur les enfants adoptés. Quelqu'un peut adopter. Nous sommes d'enfants adoptés de Dieu, non? Mais tu appelles Dieu ton Père. Dis-moi, toi et moi, est-ce qu'on était vraiment de Dieu? C'est Dieu nous a adoptés. Est-ce que vous comprenez? Le vrai fils, c'est Jésus. Jésus a accepté de partager son héritage avec nous. Mais s'il avait dit, Père, je ne veux pas. Comme un enfant prodige et son aîné. L'aîné était en colère. Imaginez si Jésus avait refusé. Dieu nous a adoptés. Mais aujourd'hui, nous disons que Dieu est notre Père. Vous voyez? Donc c'est pareil, en fait. Quelqu'un peut adopter une personne, participer à son éducation, le nourrir, il est aussi un père. Et il mérite aussi d'être honoré comme parent. Vous voyez ce que je dis? Amen. Qui m'entend ce matin? Amen. On continue, mon ami. Verset 12. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de s'assouvir. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Il existe une génération dont les dents sont des épées et des mâchoires, des couteaux pour dévorer les plus humbles sur la terre et les plus pauvres parmi les hommes. Amen. Amen. Donc on dit, il est donc une race dont les yeux sont hautains, les paupières élevées. Vous voyez? Verset 14 même dit que il est une race dont les dents sont des glaives, les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux. Quand les gens calomnient, ils utilisent la bouche, ils utilisent leurs lèvres. Vous voyez? Et la Bible est en train de nous dire, celui qui aime calomnier, sa bouche est comme des glaives qui aiment tuer les autres. Donc, tu prends la soeur, vous mettez là, donc,
Vous la poignardez entre vous deux, en train de ah, elle est comme ça, oh, elle est vilaine, oh, il est vilain, oh, il a de gros yeux, oh, il a de petits yeux, oh, il n'a pas bien habillé, il n'est pas bien habillé aujourd'hui, oh, il n'a même pas mis de rouge aux lèvres, oh, il n'a même pas mis de talons, oh, regarde ses pieds, oh, regarde sa jambe, il a un pied plus gros que l'autre, il a une jambe plus grosse que l'autre, il est petit, il est court, il est long, il est élancé. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça, spirituellement en fait. Quand tu prends ton temps, tu veux calomnier quelqu'un. Donc, tu veux le tuer. C'est que tu veux tuer ta bouche comme des glaives, comme des épées, pour poignarder le malheureux, l'innocent, qui ne t'a rien fait. Il t'a rien fait. Alléluia. Amen. Pour terminer, on va lire ce texte, puis on va se lever, on va prier. Seigneur, que Dieu nous aide. On va parler de Mephibosheth. Prenons 2 Samuel chapitre 19, versets 24 à 30. 2 Samuel 19, versets 24 à 30. On va se lever, on va prier. 2 Samuel 19, verset 24 à 30. 2 Samuel 19, verset 24 à 30. On y va, mon frère. Mephibosheth. 2 Samuel 19, verset 24 à 30. Puis le roi dit à Simei, tu ne mourras pas, et il lui en fit le serment. Mephibosheth. Verset 19, verset 24. Verset 19, oui. Verset 24. Ah, d'accord, j'ai commencé un peu plus tard. Ouais. Je commence par le 19. Ouais. Voilà, verset 19. Verset 24. Je prends le verset 24. Hein. Ouais. Merci. Puis le roi dit à Simei, 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. Ouais. Verset 24. Verset 24. Ok, C'est vas-y. cela, oui. Ok. Oui, 2 Samuel 19, verset 24. Merci. Puis le roi dit à Simei, tu ne mourras pas, et il lui en fit le serment. Le verset 25. Mephibosheth, le petit-fils de Saoul, Ok. descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait la barbe ni lavé ses habits depuis le jour où le roi était parti jusqu'à celui où il revenait en paix. Verset 26. Lorsqu'il alla à la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth? Verset 27. Il répondit, roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé. Mon serviteur m'a Trompé. Trompé. En effet, moi, ton serviteur, qui suis estropié, j'avais dit, je vais faire sceller mon âne, et je le monterai, et j'irai avec toi. Verset 28. Et lui, il m'a calomnié, moi, ton serviteur, auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Verset 29. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon seigneur le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui manquent à ta table. Qui mangent à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi? Amen. On peut même s'arrêter là. On prend le chapitre 16. Vous allez bien comprendre. Chapitre 16. Chapitre 16, de verset 1 à 4. Chapitre 16, de verset 1 à 4. Chapitre, toujours 2 Samuel, chapitre Ouais, 9. 2 Samuel. Chapitre 16, verset 1 à 4. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Siba, le serviteur de Mephibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes munis de bâts. Il portait 200 pains, 100 gâteaux aux raisins secs, 100 aux fruits d'été et une outre de vin. Le roi demanda à Siba, que veux-tu faire de cela? Siba répondit, les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens. Et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Verset 3.
Le roi demanda, où est le fils de ton maître? Siba répondit au roi, il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. Verset 4. Le roi dit à Siba, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Amen. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon Seigneur. Vous voyez, donc en fait l'histoire c'est entre Siba et Méphibosheth. Siba, pendant que David fuyait Absalom, qui venait de prendre le pouvoir, Méphibosheth qui ne pouvait pas marcher, il avait demandé à son serviteur Siba de lui préparer l'âne pour fuir avec David. Mais lui, il a préféré partir seul et il a menti à David en disant que Méphibosheth était content que tu partes, en gros. Méphibosheth disait que maintenant, je vais reprendre le pouvoir. Parce que Méphibosheth était le petit-fils de Saül. Vous voyez? Donc, il a menti sur le compte de Méphibosheth. Si David n'était pas quelqu'un qui avait un bon cœur, quand David revenait, il pouvait dire, désormais Méphibosheth, tu ne mangeras pas à ma table. Parce qu'au départ, il avait permis à Méphibosheth de manger à sa table. Vous voyez? Donc, vous voyez, là où la calomnie peut aller, au nom de la calomnie, Siba est allé mentir à David. Vous voyez? La calomnie, la moquerie, le mépris. Qu'est-ce que Siba cherchait? La faveur du roi, la faveur de David. Il voulait être considéré. Vous voyez? Il voulait montrer à David que c'est moi qui t'aime et que l'autre ne t'aime pas, que Méphibosheth ne t'aime pas. Siba voulait réveiller une vieille rancune. Est-ce que vous me comprenez? Siba voulait nourrir un feu qui était déjà éteint. Si David n'avait pas une alliance avec Jonathan, David allait déjà tuer Méphibosheth. Si Jonathan n'avait pas fait une alliance avec David, Méphibosheth allait déjà mourir. Vous voyez? Donc si Méphibosheth a réussi à vivre, c'est à cause de l'alliance entre David et Jonathan, et aussi parce que David avait un bon cœur. Vous voyez? Qu'est-ce que Méphibosheth avait fait à son serviteur Siba? Quelqu'un peut aller calomnier auprès de quelqu'un d'autre, cherchant à diviser des amis. Vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui, même dans les églises, ils viennent, ils parlent là, mal ici, ils parlent mal là-bas, ils cherchent à diviser. Ça ne vient pas de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons nous repentir. Tu vas demander pardon à Dieu. Dieu veut bénir une personne ce matin, mais il y a quelque chose qui bloque ta bénédiction, c'est la calomnie en fait. C'est trop mal parler des gens. C'est parler mal à gauche, à droite. J'aimerais que tu prennes même 1 minute, 2 minutes. Parle à Dieu, dis Seigneur, je te demande pardon. Toutes les fois que j'ai mal parlé, que j'ai calomnié, que je me suis moqué d'un frère ou d'une soeur, élevons la voix et prions au nom de Jésus. Élève la voix et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis God, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi toutefois où j'ai calomnié un frère, une sœur. Au nom de Jésus. J'aimerais que vraiment tu pries sincèrement. Parce que je te répète, Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir une personne parmi nous. Dieu veut vraiment intervenir dans la vie d'une personne. Mais le problème que le Seigneur voit dans ton cœur, dans ta vie, ce qui te bloque, ou ce qui te bloquera, c'est la calomnie en fait. C'est le mépris des autres, le mépris des aînés. Même ceux qui vont nous suivre sur Internet, répentons-nous, demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur, pardonne. Saint-Esprit, pardonne. Père éternel, pardonne. Éternel Dieu, pardonne. Yahweh, pardonne. Pardonne ton peuple. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, je te prie de pardonner mon frère, ma soeur. Prie maintenant que Dieu te remplisse du Saint-Esprit et de feu. Dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et de feu. Dis Seigneur, bénis-moi.
bénis-moi, 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 bénis-moi. Au nom de Jésus, je prie que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je prie que Dieu te donne la bénédiction des cieux, la bénédiction de la terre. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je vais prier, tu vas répéter avec moi, amen. Chaque fois que je déclare quelque chose, élevons nos mains au ciel et répète avec moi. Je dis une parole, toi tu vas répondre, amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je prie pour mon frère au nom de Jésus. Que Dieu te donne la bénédiction des cieux. Que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Que Dieu te donne la richesse de la terre. Que Dieu te donne la richesse de la mer. Que Dieu te donne la richesse des eaux. Que Dieu te donne la richesse des cieux. Que la rosée de l'Éternel tombe sur ta vie. Tombe sur ta famille. Tombe sur ta maison. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. On va s'arrêter là. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons mettre le panier. Nous allons donner au Seigneur. Dans la joie, au nom de Jésus. Amen. Je suis fort, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. oui, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang, par le sang. Oh mon sauveur, je suis fort. Oh, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. oui, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de mon Jésus. sauveur, je suis fort. Je suis fort. Yahweh. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de mon sauveur, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, il m'a sauvé.